la loi légitime de parler. Oui. Non mais ouais, voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Moi déjà ce que je voulais faire savoir à pas mal de personnes et en particulier à des personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube, vous avez compris, je voudrais parler des masques. Je voudrais témoigner du fait que, en tant que personne qui est obligée de porter un masque, je ne peux plus faire mon animation musicale dans les rues de Besançon. Donc j'en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui qui étaient contents que je rapporte un petit peu de musique pour faire du bien et tout, mais je ne peux plus faire ma musique en ville parce que je suis obligé de porter un masque. Donc j'espère vraiment que les personnes qui encourageaient mon activité puissent comprendre le problème du masque par rapport à certaines activités comme la mienne. Alors maintenant, je sais qu'on va me dire que... maintenant qu'on va me dire que le problème du masque, c'est pour protéger le coronavirus, blablabla. Moi, je tiens à poser une question. Comment ça se fait qu'on est tous comme des imbéciles à avoir peur tous les jours du coronavirus, alors qu'en réalité, on n'a jamais peur quand il s'agit de l'air de la pollution. Il y a 48 000 morts par an. Ça devrait nous faire peur pourtant. Ça devrait, moi, normalement, je devrais pouvoir avoir peur parce que je pense à tous les jours qu'il y a des morts de pollution. Peut-être que je ferai partie de ces gens-là. Ben, moi, je pense que on a peur du coronavirus parce qu'on en parle tous les jours. Par contre, les 48 000 morts par an, ça devrait faire peur, mais on n'a pas peur parce qu'en fait, on n'en parle pas tous les jours. Donc c'est vraiment la distinction que j'appelle chaque personne à faire. Parce que quand on ne pense plus qu'au coronavirus, on oublie tout le reste. Voilà. Et je voudrais envoyer un petit message aussi aux commerçants de la ville de Besançon, enfin pas tous, mais ceux à qui je pense qui m'ont jeté des pierres parce que je leur faisais chier avec ma musique en ville. D'ailleurs, il y a la buraliste, enfin je connais une buraliste qui est allée vers moi pour me dire que je faisais fuir sa clientèle parce que je faisais de la musique. Ces gens-là, ils maudissent autant les Gilets jaunes qu'ils maudissent mon activité musicale. Hein, ce sont les mêmes. Aux Gilets jaunes, ils leur disent « vous nous faites perdre chiffre d'affaires » et puis à moi, on vient me dire « tu fais chier avec ta musique » ou alors tu nous fais fuir la clientèle. J'aimerais simplement rappeler que les zones commerciales autour de Besançon font aller les clients à l'extérieur de la ville plutôt que d'aller acheter au centre-ville. Donc finalement, s'il y a moins de personnes qui achètent au centre-ville, c'est pas à cause des Gilets jaunes, c'est pas à cause du petit troubadour qui est à côté en train de faire de la guitare, c'est à cause des zones commerciales qui se font autant d'argent que vous, les petits commerces en ville, ne pourrez jamais vous en faire autant. Et puis quant à toutes les personnes qui achètent et puis qui gueulent pour leur portefeuille pour consommer, je vous rappelle que pendant qu'il y en a qui se plaignent de leur portefeuille pour continuer à consommer, il y en a d'autres qui se plaignent parce qu'ils ont eu des yeux éborgnés, ils se sont fait tabasser, ils se sont pris des amendes, etc. etc. Donc au bout d'un moment, arrêtez de regarder la pointe de vos chaussures et puis mettez-vous à la place de ceux qui souffrent plus que vous parce que la souffrance humaine est aussi importante que la souffrance du portefeuille. Voilà. Moi, je voudrais faire une petite piqûre de rappel à nos politiques qui n'arrêtent pas de pointer les jeunes en expliquant que c'est la faute aux jeunes si le Covid augmente. Ces mêmes politiques qui ont précarisé au maximum le travail, qui ont réduit drastiquement le chômage de telle manière qu'il y a de plus en plus de pauvreté, qui sont en train de faire une dette colossale que ce sera les jeunes qui paieront. Donc il faut comprendre les jeunes, il faut comprendre qu'ils ont envie de faire la fête aujourd'hui parce que demain, ils seront dans la merde. Alors, oui, moi je voulais prendre la parole pour détailler quelque chose. Alors, ça va être un peu beaucoup de chiffres, mais c'est pour détailler le plan de soi-disant 100 milliards. Alors 100 milliards, pourquoi 100 milliards? Parce que c'est un chiffre rond, puis ça impressionne beaucoup le clan pas moyen. Donc ça n'a pas été fait scientifiquement pour savoir combien on avait besoin, mais ça a été fait juste pour que ça fasse un chiffre rond. Donc sur ces 100 milliards déjà, quels sont les vrais chiffres? 20 milliards d'impôts en moins, d'impôts de production en moins. Autant dire
c'est pas de l'argent frais, c'est juste de l'argent donné au patron pour qu'il n'embauche pas, puisque il n'y a pas de clients. C'est pas la peine, il n'y aura pas d'embauche, puisque les gens n'ont plus d'argent pour consommer. Ensuite, on peut aussi en déduire les dépenses qui étaient déjà prévues, que le gouvernement a rajoutées en nous escroquant, en nous disant que ça faisait partie du plan de relance. C'est faux. Il y a en réalité 62 milliards. Mais sur ces 62 milliards, on peut enlever une grande partie. Car Emmanuel Macron, en se targuant de nous avoir fait gagner de l'argent à l'Union européenne, soi-disant 40 milliards, nous devons rembourser 62. Ce qui veut dire que Emmanuel Macron a perdu 22 milliards. Donc sur ces 62 milliards, on peut enlever 22 milliards. Ce qui fait un flanc de 40 milliards. Cette tendance à nier la réalité de ce gouvernement est affolante. À quel moment ce gouvernement a perdu pied avec la réalité? Au moment où, quand les gens ont réclamé des hôpitaux corrects en prévision de la crise, ils nous ont matraqués et arraché des yeux et des mains. Ou alors, au fur et à mesure que le problème n'est pas le système selon eux, mais le peuple français, la tendance à nier la réalité de la part de ce gouvernement est affolante. Et elle nous conduira tous au désastre. Merci. Moi, juste une petite chose que je voulais dire. Emmanuel Macron, il n'y a pas longtemps, a quand même rénové son bureau de l'Élysée à 930 000 €. Donc, il n'y a pas d'argent pour nous, mais il y en a pour lui. Donc, c'est pas normal. Il vient d'aider. Il n'a rien fini à d'aider. C'est bon, maintenant? Oui. Moi, je voudrais signaler au public que les Gilets jaunes sont un patrimoine humain et donc c'est à visiter. Et puis d'autre part, que le slogan de Macron, c'est travailler plus pour gagner moins. Voilà. Et pour les retraités, 0,30 en plus de CSG, c'est ça? Que du bonheur. Tout va bien en France, tout va bien. Tout va bien. Mais il le dit assez, ça. Hein, Encore une petite information par rapport à ceux qui se font de l'argent. Hein. Il y a les concessions autoroutières là, qui se font 40 milliards, qui vont redonner 40 milliards d'euros à leurs actionnaires d'ici 2022. Donc voilà, ça c'est des choses quand même. Les autoroutes, on les a payées, on les a construites avec nos impôts, et maintenant, eux, pendant qu'elles sont rentables, ils font énormément d'argent. Donc voilà, et en parallèle, les départements, ils n'ont plus d'argent pour refaire les routes départementales, etc. Ils blindent de radars, parce qu'en fin de compte, ils nous mettent à 80 km/h, donc du coup, ils nous chopent plus facilement au radar. Donc forcément, ils font tout ce qu'il faut pour qu'on prenne l'autoroute et qu'on paye. Voilà. Donc là, ils nous volent, c'est clairement du vol, parce que 40 milliards, c'est quand même énorme, c'est des bénéfices énormes qui devraient revenir à nous, et puis être justement pris pour construire une société meilleure. Autre chose, on a eu le résultat du tribunal de police pour l'ouverture, les deux ouvertures du péage Marchaux et Haute-Chaux, le 13 juillet 2019. Donc on était 6 gilets jaunes, enfin 6 personnes qui ont participé à ce mouvement, et en fin de compte, il y en a, tout le monde a été relaxé sur le péage, l'ouverture du péage de Marchaux, et ceux qui avaient fait Haute-Chaux, ils ont été condamnés à 150 € d'amende. Donc on ne comprend pas pourquoi certains sont relaxés pour la première action, donc en début d'après-midi, et le soir c'est la même action, mais ils ne sont pas relaxés. Et le 15 septembre aussi, il y avait plusieurs des gens qui étaient de la mouvance des Gilets jaunes, voilà, du mouvement Gilets jaunes, qui sont étiquetés Gilets jaunes, qui sont passés au tribunal de police par rapport à l'hommage à Steve Maya Canisso, qui est décédé suite à une charge policière et qu'on a retrouvé noyé dans l'eau. Et en fin de compte, comme partout en France, à Besançon, il y avait eu un hommage qui avait été fait. Et en fin de compte, nous, devant le commissariat, on avait
on avait déposé des bougies, on avait déposé des fleurs, des slogans, enfin des choses comme ça, comme partout en France, je répète. Et en fin de compte, il y a un officier de la police judiciaire qui est sorti et qui a lu un arrêté qui était pour les gilets jaunes. Alors que toutes les personnes qui sont recueillies, il y avait plus d'une centaine de personnes, voilà, ça n'avait rien à voir avec les gilets jaunes. Et quand bien même si on est gilet jaune, on a quand même le droit de se recueillir par rapport à ce jeune qui est décédé. Mais donc en fin de compte, les gens ont reçu 135 € d'amende. On est passé au tribunal de police. L'officier du ministère public a dit que justement ce serait majoré à 150 €. Ça veut dire que dès qu'on fait partie du mouvement des Gilets jaunes, qu'on a osé se révolter, maintenant on est considérés comme des citoyens différents. En fin de compte, on n'a plus les mêmes droits que les autres, parce qu'en fin de compte, on ne peut plus même se recueillir par rapport à un deuil. Tout de suite, on est étiqueté, on est harcelé par la police, par la justice. Et voilà, donc on attend le résultat le 13 octobre. Mais pour l'instant, voilà, ça pose quand même une question par rapport à nos droits individuels et collectifs. Et donc c'est hyper important. Donc on verra le résultat, mais on espère être relaxé. Voilà. Comment ça s'organise pour payer ces Je pense que vous êtes au courant, il y a 4 villes où il y a des mesures très restrictives qui ont été prises suite au Covid. Entre autres, dans les EHPAD, on minimise le nombre de visites possibles. Il y a un endroit où on ne peut faire que 2 personnes par semaine. Donc, pour protéger soi-disant des personnes âgées du Covid, on n'hésite pas carrément à les séquestrer parce qu'on leur empêche de voir du monde. Ouais. Ah ouais, je me bien, ouais. Quoi, on veut pas des voitures. Très bien. C'est quoi, on dit? Oui, en fin de compte, à Paris, le problème, il a fait pour pas qu'on se fasse ça. Il y avait 2 manifestations qui étaient déclarées et malheureusement, à chaque fois qu'on arrivait sur le point justement de rassemblement, en fin de compte, ils divisaient la manifestation, ils nassaient. Donc on a été souvent suivis par la Brave. Voilà, c'était plutôt, on a beaucoup marché, on a couru après la manif. Quand on rentrait dans la manif, ça disloquait. Enfin, c'était très compliqué. Et ça a vraiment tapé. À un moment, j'ai vu une nasse qui était poussée par les manifestants. Ils ont essayé de sortir. Nous, on arrivait par derrière et j'ai vu qu'ils mettaient des coups de matraque et sans vergogne, ils y allaient fort. Les attaques sur la liberté de la presse, les attaques sur les libertés individuelles, tout ce qui se passe par rapport à l'économie, par rapport à tout le chômage, la masse de chômeurs qui vont arriver, les boîtes qui ferment sous prétexte de crise sanitaire, ça c'est plus possible parce qu'en fin de compte, il y a plein de multinationales qui profitent de ça pour licencier des gens. Donc il y a un moment, il va falloir se battre parce que s'il n'y a plus d'argent, si les salariés, les retraités, tout le monde n'a plus d'argent, les commerçants, les artisans, tout le tissu social, il n'y aura plus d'argent. Tout le monde va crever en chaîne. Et le problème, c'est que si les gens ne se réveillent pas, on n'y arrivera pas. Il faut en prendre conscience et se bouger. Ça prend pas longtemps, le samedi dans la rue, ça prend quelques heures, mais au moins on montre qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Il y a trop de restrictions de liberté, et donc à un moment il faut réagir. Parce que là on est en train de glisser tout doucement vers un régime autoritaire. Il y a d'autres pays, ça s'est passé exactement comme ça. Et malheureusement, on ne prend pas conscience. Il faut vraiment prendre conscience rapidement, parce qu'après ce sera encore beaucoup plus difficile de manifester. Parce que pour l'instant, ils laissent comme ça, ils font mine de rien, sauf qu'il y a quand même vraiment des atteintes à la liberté. Allez, on y va. On y va. Et on va. La finance
des richesses, partage du temps de travail, pour alors savoir payer. Fumier, salaud, le peuple aura ta peau. Macron, fumier, on va te composter. Macron, fumier, on va te composter. Oui, j'ai vu. Ah, c'est demain. Ah, ça va bien, ça va.